Bonjour et bienvenue dans cette sixième leçon sur les fondamentaux de la publicité Facebook. Alors maintenant, on va enfin aborder le ciblage dans la pratique et on va commencer par les audiences principales. Donc rappelez-vous, on a trois types d'audiences dans Facebook, les audiences principales, les audiences personnalisées et les audiences similaires. Donc commençons par les audiences principales. Donc je vous donne d'abord les bases du ciblage Facebook pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc on peut cibler par âge, par sexe, selon la localisation, donc que ce soit une ville, une rue et un rayon, un pays ou même un continent. Ensuite, la langue. Donc la langue, c'est la langue que l'utilisateur utilise sur Facebook. Donc si la personne a son Facebook en français, ben, on peut uniquement cibler les personnes qui ont leur Facebook en français. La situation amoureuse, l'emploi et le secteur d'activité, donc on verra ça en détail. Les centres d'intérêt, c'est ce qui va le plus nous intéresser. Les comportements, donc par exemple acheteur actif, voyageur fréquent, donc on verra ça aussi un peu plus en détail. Et enfin, les pages Facebook des concurrents, c'est ce que je préfère pour cibler. Donc voilà un ciblage socio-démographique de base. Donc on a déjà fait un. Donc là, par exemple, je cible seulement les personnes qui résident à Paris en Île-de-France, qui ont entre 23 et 65 ans ou plus, et qui sont soit des hommes, soit des femmes. Là, c'est ce qui va vraiment nous intéresser pour construire nos audiences principales et pour être vraiment très précis dans notre ciblage, parce que, encore une fois, ceci comme ciblage, un ciblage socio-démographique, c'est beaucoup trop large. Je veux dire, si on met là Paris 23-65, c'est au moins 3-4 millions de personnes, si je ne me trompe pas, peut-être même plus, 5-6 millions, donc c'est évidemment trop large. Donc je préfère qu'on parle de ciblage avancé pour affiner encore plus notre ciblage. Donc là, comme vous voyez, il y a trois grandes options. Données démographiques, donc il y a encore des données supplémentaires sur la démographie des utilisateurs, les centres d'intérêt et les comportements. Donc commençons par les données démographiques. Donc grâce aux données démographiques supplémentaires, vous pouvez affiner votre ciblage en ciblant, je dirais plutôt, les personnes selon un événement marquant. Donc par exemple, vous pouvez cibler les personnes qui ont leur anniversaire dans 3 jours ou qui ont eu leur anniversaire récemment. Vous pouvez aussi cibler les personnes selon leur fiançailles, donc par exemple les jeunes fiancés qui sont fiancés depuis 6 mois par exemple. Ensuite, selon leur situation amoureuse, donc ça parle de soit mariés, célibataires, en couple. Leur niveau d'éducation, donc là aussi hein, c'est assez simple, donc diversité, école supérieure, domaine d'études. Et leur catégorie socio-professionnelle, donc qui est leur employeur, quel est leur poste, est-ce qu'ils sont des managers, des directeurs, des entrepreneurs, et quel est leur secteur d'activité. Donc on verra encore ça un peu plus en détail. Donc ça c'est ce que je vous disais, hein. Donc là il y a plusieurs possibilités, donc simplement une fois que vous cochez, une fois que vous sélectionnez, vous appuyez sur la flèche, on vous montre tout ça et vous choisissez ce que vous avez envie. Ensuite on passe au centre d'intérêt, donc ça c'est l'un des ciblages préférés des annonceurs parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Il y a d'abord les catégories d'intérêt qui sont déterminées par Facebook, donc par exemple shopping et mode, gastronomie, fitness. Et en fait, selon votre activité sur Facebook, Facebook va vous classifier dans une ou plusieurs catégories d'intérêt. Donc si par exemple si vous aimez beaucoup de pages sur la mode, bah Facebook va en conclure que vous êtes intéressé par le shopping et la mode. Si vous cliquez régulièrement sur des liens qui renvoient vers des sites de fitness, Facebook va en conclure que vous êtes intéressé par le fitness. Donc ça, c'est ce qui intéresse énormément les annonceurs. Ensuite, il y a les sous-catégories d'intérêt, donc c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'on va encore un peu plus dans les détails. Donc par exemple, pour shopping et mode, si on clique sur l'intérêt shopping et mode, Facebook nous donne des sous-intérêts comme cosmétiques, beauté, shopping. Idem pour la gastronomie, on va vous donner cuisine chinoise. Pour le fitness, on va vous parler de salle de sport, de jogging, de musculation, enfin tout ce que vous voulez, vraiment tout ce que vous voulez. Les pages Facebook, donc ça peut être vos concurrents, ça peut être des magazines, ça peut être des blogs, ça peut être des communautés, donc certaines pages Facebook, on peut les cibler, donc on peut cibler les personnes qui aiment ces pages Facebook. Donc admettons que vous avez un concurrent qui offre les mêmes produits ou services que vous. Si sa page Facebook a suffisamment de fans, vous pourrez la cibler. C'est-à-dire que toutes les pages Facebook ne sont malheureusement pas ciblables, ça c'est vraiment très dommage. Donc si par exemple vous voyez une page avec 10 000 fans, c'est très rare quand vous pourrez la cibler. Par contre, si j'en a 100 000, généralement on peut la cibler. Donc je pense par exemple à Ikea, Zalando, Zara, enfin il y a des milliers de pages qu'on peut cibler, donc c'est vraiment très intéressant. Et en tout cas, moi c'est le ciblage que je préfère dans ces trois-là, c'est les pages Facebook concurrentes, ou les magazines, c'est pas mal non plus. Donc là, idem, si vous cliquez sur intérêt, c'est ce que je vous disais, Facebook donne différentes catégories d'intérêt, et quand vous cliquez sur une des catégories, il vous renvoie sur les sous-catégories. Donc ça c'est un exemple de page Facebook donc concurrents. Donc par exemple dans le marketing digital, il y a une page connue en France, c'est Web Marketing et Com. Donc je peux par exemple cibler toutes les personnes qui aiment la page de Web Marketing et Com. Je peux aller plus loin et par exemple, si par exemple je suis dans la mode, je vais cibler par exemple les
personnes qui aiment la page de Bershka, mais et aussi la page de Zara. Et j'ai obtenu le et en cliquant sur affiner. Mais je vous montrerai ça plus tard, donc juste à la fin de cette leçon, on passera à la pratique, on passera dans le gestionnaire de publicité. Là, je vous montrerai un peu comment faire tout ça très rapidement. Les comportements, donc c'est la dernière chose. Donc le ciblage par comportement vous permet de cibler les personnes selon leur comportement d'achat, leur dernier voyage, leur date d'anniversaire, leur affinité multiculturelle et leur activité numérique. Donc je vous donne un exemple, c'est les administrateurs de page Facebook que j'ai déjà fait dans la pratique. Donc voilà, on ira voir ça encore en détail quand on ira dans le gestionnaire, donc très bientôt. Et là maintenant je vais vous donner un exemple de ciblage froid plus précis. Donc par exemple pour promouvoir un café, si je voulais promouvoir mon café à Paris, je choisirais toutes les personnes qui vivent dans Paris, qui ont entre 25 et 40 ans et qui sont des femmes parce que je me dis que ma cliente idéale est une femme. Donc, et en plus, ce que je veux, c'est que toutes ces femmes comprennent uniquement les femmes de 25 à 40 ans qui sont intéressées par Starbucks, d'accord? Puisque c'est un café très connu. Je peux être encore plus précis et dire que je veux avoir les personnes qui sont intéressées par le café, donc qui ont montré un intérêt pour cette boisson, et aussi par la marque Starbucks. Et en plus, je peux me permettre d'exclure des personnes qui sont par exemple intéressées par l'alcool et je veux pas qu'elles viennent dans mon café. Donc ça, c'est vraiment un exemple. Donc comme vous voyez, la portée est très très faible, 13 000 personnes, c'est pas énorme, mais ça peut être intéressant. C'est que je veux promouvoir localement mon nouveau café. Ça, c'est une question que vous vous posez peut-être, mais quand utiliser les audiences principales, donc rappelez-vous, il faut toujours qu'il y ait un contexte, c'est-à-dire que les audiences principales, c'est du trafic froid, et selon l'offre que vous voulez mettre en avant, il faut voir si les audiences principales vont bien fonctionner. Donc je vous donne deux grandes façons d'utiliser les audiences principales. Donc la première façon, c'est pour générer de la notoriété de marque, donc pour vous faire connaître. On ne vous connaît pas, vous venez d'arriver sur le marché, vous voulez par exemple éduquer votre audience avec du contenu ou montrer une vidéo de démonstration de votre solution révolutionnaire ou de votre nouveau produit. Là, vous allez utiliser les intérêts. Vous pouvez aussi promouvoir un article de blog, une vidéo, un podcast, un contenu. Donc ça, c'est intéressant aussi pour encore plus développer l'intérêt des personnes qui vous connaissent déjà. Par contre, l'acquisition froide, donc c'est-à-dire vendre à des gens qui ne vous connaissent pas ou générer des leads, ça donne généralement, je dirais plutôt, des résultats moyens avec ce type d'audience. C'est-à-dire que c'est pas recommandé avec l'objectif de conversion. En tout cas, moi, j'ai toujours eu de meilleurs résultats avec les audiences similaires et les audiences personnalisées parce qu'elles sont propres à l'activité. J'y reviendrai plus tard, mais en gros, faites attention si vous voulez faire de la vente ou de la génération de leads. Les audiences principales, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais encore une fois, il faut tester, donc il faut voir pour vous. Mais moi, je vous le dis d'expérience. Dernière chose, maintenant, on va parler du ciblage par connexion avant de passer dans le gestionnaire, donc dans quelques minutes. Donc là, le ciblage par connexion, c'est le fait de cibler les fans de votre page ou de les exclure de votre ciblage, les amis des fans de votre page, donc ça c'est très intéressant si vous êtes un commerce local, les utilisateurs de votre application, si vous avez connecté votre application à Facebook, mais c'est très rare quand on a une application, les personnes qui ont répondu présent à un événement de votre page, donc ça c'est aussi possible, et vous pouvez faire ceci en cliquant sur connexion, ajouter un type de connexion et choisir la connexion que vous souhaitez. Par contre, vous ne pourrez pas en prendre deux en même temps, d'accord? Donc il faudra faire un choix. Le ciblage par connexion, quels sont les cas d'utilisation? Donc c'est pour faire des promotions plus douces, comme j'aime le dire. Donc par exemple promouvoir vos nouveaux contenus. Donc ça, par exemple, vous avez 2000 fans sur votre page, ça sera intéressant de faire de la publicité Facebook pour montrer vos nouvelles vidéos, vos nouveaux articles ou vos nouveaux produits. Promouvoir un événement, c'est la même chose, ou profiter d'un événement particulier pour promouvoir votre boutique. Donc par exemple c'est la fête des mères, autant cibler tous les fans de votre page, leur dire voilà, maintenant c'est la fête des mères, on vous fait une promo exclusive rien que pour cette date, venez visiter notre boutique. Ça c'est vraiment un exemple. Et aussi, donc je rappelle, c'est moins efficient en termes de coût pour faire de la conversion pure. Donc généralement, les fans de votre page ou les amis des fans de votre page, ce sont peut-être pas ces personnes-là qui vont acheter vos produits. En tout cas, c'est plus rare et ça dépend vraiment du type de business. Par exemple, pour des e-commerce, j'ai constaté que les fans de la page étaient assez intéressés par les produits de la marque. Par contre, dans le cas où vous faites de la vente de services, je pense que c'est plus difficile de vendre vos services à vos fans. Donc si par exemple moi, sur ma page Facebook, je commençais à essayer de faire de la publicité et cibler mes fans et leur proposer de gérer leur publicité Facebook, je pense pas qu'ils accepteraient. Maintenant, je vous ai aussi mis un petit devoir parce que je veux vraiment que vous passiez à l'action maintenant que vous avez vu beaucoup de choses sur la pub Facebook. J'aimerais que vous commenciez à implémenter. Donc je vais vous donner un petit devoir. Donc on va commencer très simple et je vais vous proposer de créer vos propres audiences. Donc d'abord les fans de votre page, donc ça ce serait une première audience. Ensuite, les personnes qui aiment les pages
de vos concurrents directs ou indirects. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est faire une liste de toutes les pages Facebook que vous souhaitez cibler et je vous invite à cibler ces pages-là une par une et pas toutes en même temps. On verra pourquoi plus tard. Ensuite, je vous invite aussi à tester un ciblage des personnes qui sont intéressées par l'intérêt Y. Donc par exemple, si vous êtes dans les voyages, vous pourriez par exemple cibler les personnes qui sont intéressées par les voyages en Indonésie. Par exemple, ça c'est une possibilité parce qu'on peut par exemple pour les voyages, on peut cibler les personnes qui aiment un pays en particulier, ça c'est une possibilité. Ou alors, vous pouvez aussi faire les personnes qui ont le comportement X. Donc par exemple, les administrateurs de page Facebook, les personnes qui ont fait un voyage récemment, ça c'est une possibilité. Voilà, maintenant on va passer dans le gestionnaire de publicité Facebook. Je vais créer quelques audiences principales avec vous pour être sûr que vous ayez bien compris tout ce qui a été dit dans ces slides. Alors, rebonjour, bienvenue à nouveau dans mon gestionnaire de publicité que vous commencez à connaître. Donc, si vous vous rappelez bien, on a créé deux campagnes, la campagne de conversion et la campagne de trafic. Donc, je vais prendre une des deux campagnes et on va créer des audiences dans une de ces deux campagnes-là. D'accord? Donc là, par exemple, je sélectionne cette campagne-là, je clique ici, d'accord? Et j'arrive sur mes deux audiences, donc mes deux ensembles de publicités que je vais très bien nommer, donc hommes et femmes entre 25 et 45 ans, qui sont intéressés par l'entreprise HubSpot. Je le modifie, ok, ça c'est pour le modifier, mais par contre ce que j'aimerais bien plutôt faire c'est en faire un doublon, parce que j'ai pas envie de modifier celui-là, il existe déjà, donc je vais en faire un autre. Voilà. Alors, donc commençons vraiment par les bases. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est vous montrer comment cibler les fans de votre page et quelles sont les erreurs que vous devez éviter. Donc là je mets fan page, Danilo par exemple, voilà. Le budget je ne bouge pas, ça on discutera plus tard. Là, je vais prendre toutes les personnes en France, plutôt qui ont plus de 20 ans et qui ont jusqu'à 65 ans. Homme-femme, ça n'a pas d'importance. La langue, je pourrais très bien mettre français, mais je m'en fiche. Là, je vais retirer mon intérêt parce que je veux juste prendre les fans de ma page. Alors là, si je fais pour cibler les fans de ma page, donc je vais dans connexion, donc juste en dessous de ciblage avancé, je clique sur ajouter un type de connexion, je prends la première option, je prends personne qui aime votre page. Et là, je mets Danilo. Donc là, c'est ma page, voilà. Donc j'ai 1200 personnes en France qui ont entre 20 et 65 ans, hommes ou femmes, qui aiment ma page Facebook, donc ça me paraît logique. Une erreur que je vois souvent, c'est de mélanger le ciblage avancé et le ciblage par connexion. Et donc les grosses erreurs, c'est que, par exemple, je pourrais mettre marketing. Et là, en fait, vous allez voir, l'audience va se réduire, il y en a moins de 1000. Bon, la plupart de mes fans sont intéressés par le marketing, mais si par exemple je mets autre chose comme les voyages, par exemple, je pense que j'aurai beaucoup moins de personnes. Voilà, là j'ai vraiment très peu de personnes à ce que je vois. Et en gros, il faut faire attention parce que si je choisis voyage, c'est-à-dire que Facebook va prendre les personnes qui aiment ma page et qui sont intéressées par les voyages, donc ça veut dire que ça va encore restreindre encore plus l'audience et qui répondent à ces critères ci-dessus. Donc attention à ne pas mélanger les deux, d'accord? Une autre possibilité, c'est de mettre les amis des personnes qui aiment votre page, donc c'est pas ce que je préfère parce que regardez, l'audience elle fait 500 000 personnes quand je mets ça, parce qu'en fait, il va prendre toutes les personnes dans Facebook en France qui sont amis avec les fans de ma page. Donc plus votre page a de fans, plus l'audience va être large. D'accord? Donc la mienne n'a pas beaucoup de fans, mais si vous avez une page avec 5000 fans, vous verrez que ça sera encore beaucoup plus grand que 500 000. Alors une possibilité, ce que moi j'aime bien faire pour certains clients, c'est de rajouter des intérêts ou alors mettre une audience similaire. Donc les audiences similaires, on verra ça après, mais si par exemple je choisis un intérêt et que je mets toutes les personnes intéressées par le marketing digital, hop, voilà, marketing digital, celui-là il n'a pas assez de... Ouais, regardez, la taille est trop petite, donc je vais en mettre un autre, marketing numérique, voilà. Là j'ai 15 000 personnes, c'est intéressant, d'accord? Parce que là en fait il va prendre toutes les personnes qui sont intéressées par le marketing numérique et qui sont amis avec les fans de ma page. Donc ces personnes-là pourraient faire attention à ma publicité puisqu'elles verront que leurs amis aiment ma page. Vous voyez un peu l'idée? Voilà. Ça, c'était pour les fans de la page, donc on ne va pas aller plus loin. Je vais remettre ça. Hop, je vais sauvegarder l'audience. Pardon, quelques messages. Voilà. J'en fais une nouvelle pour vous montrer d'autres choses. Donc là, je duplique à nouveau, comme ça j'ai une nouvelle audience. Vous commencez à connaître. Donc
Donc là, je vais retirer ce que j'ai fait là. Hop, hop, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc je vais retourner sur mes slides. Ouais, je vais vous montrer par exemple des catégories d'intérêts. Donc là, si par exemple je vais dans les parcourir ici, je vais dans les intérêts, je peux par exemple prendre une catégorie d'intérêts, mais c'est très très large, je vais vous montrer un peu. Si je prends fitness et bien-être, vous allez voir qu'il y a énormément de monde si je sélectionne tout. Hop, donc là il prend tout pour moi. C'est un peu beaucoup, je trouve. Donc là en fait, ça prend toutes les personnes qui sont intéressées par le fitness et le bien-être. Là, je vais faire plutôt comme ça pour vous montrer, pour être sûr. Fitness et bien-être, voilà. Voilà, 13 millions. Donc ça veut dire qu'en France, il y a 13 millions de personnes qui ont été catégorisées dans cet intérêt qui est fitness et bien-être. Donc c'est évidemment mais extrêmement large et moi je ferai jamais un ciblage pareil. D'accord? Donc ce que je peux faire pour être plus précis dans mon ciblage, c'est de mettre des pages Facebook en rapport avec le fitness et le bien-être. Donc ça pourrait être par exemple des influenceurs, ça pourrait être des marques de sport. Donc je sais pas, par exemple Adidas. Hop. Adidas, donc il y a Adidas Original, Adidas Football, Adidas Running. Donc si par exemple si je vends des chaussures de running, ben, certainement j'essaierai la page Adidas Running. Donc là il y a 54 000 personnes, ce qui est vraiment bien comme ciblage. Bon là il me dit trop large parce que vous savez j'ai mis tout le pays, mais si je mets juste Paris, là il va me mettre ciblage au milieu. D'accord? 23 000 personnes dans Paris et les alentours sont intéressés par la page de Adidas Running. Et c'est tout ce que je mettrai comme ciblage. J'irai pas plus loin. Parce qu'une autre erreur, en fait, c'est de mettre plein d'intérêts. Donc là, par exemple, il y en a qui vont mettre ASICS, qui vont mettre New Balance, qui vont mettre Reebok, qui vont mettre Nike, qui vont mettre Mizuno, qui vont mettre, je sais pas moi, Under Armour. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez une audience déjà beaucoup plus large. Donc 1 million de personnes, comme vous le voyez, c'est extrêmement large pour une audience française. Dans un pays comme les États-Unis, c'est pas très large, mais ici, c'est très très large. Et là, en fait, le gros problème, c'est qu'en fait, vous prenez toutes les personnes qui sont intéressées par un de ces 5 intérêts. Donc, soit qui sont intéressées par Adidas, soit par ASICS, ou les deux, soit par Mizuno, soit par New Balance, soit par Nike, ou les 5. D'accord? Donc, c'est pour ça que Facebook dit inclure les personnes qui répondent à au moins un des critères suivants. Et donc là, le gros problème, c'est que vous ne savez pas si les personnes qui vont acheter vos chaussures de running sont intéressés par la page Adidas Running ou Nike. Et donc une possibilité en fait, c'est de tester ces pages-là une par une dans différents ensembles de publicités. D'accord? Donc moi j'aime bien en mettre une ou deux. Alors si par exemple je prends Adidas Running, je prendrai Nike parce que ça se ressemble, mais je ne prendrai pas 5 en même temps. D'accord? Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Ou alors une autre possibilité, c'est de faire des plus grosses pages. Donc si par exemple je prends un influenceur dans le running, bon j'en connais pas malheureusement, mais si j'en connaissais un, je mettrais par exemple l'influenceur plus les personnes qui aiment aussi une page d'une marque comme Adidas. Donc je vais essayer de faire ça dans le fitness. Attendez. Est-ce qu'il y a Thibaut InShape? Hop. Non, il n'y a pas. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer parce que j'ai pas d'idée comme ça. Mais même si vous n'avez pas d'idée, vous tapez sur Google influenceur fitness et là vous trouverez les 10 influenceurs fitness qui cartonnent sur les réseaux sociaux. Et là, vous allez trouver leur nom. Thibaut InShape, ok. Georgia Secret. FK Nassim Saili. Donc, j'ai tapé celui-là par exemple. Non, je ne trouve pas. Pas grave, c'est pas grave. J'essaie de vous trouver maintenant d'autres exemples. Donc ça, les intérêts, on a vu. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Ouais, on peut aussi par exemple cibler les personnes qui sont dans un certain secteur d'activité. Donc c'est intéressant si vous êtes dans le B2B. Donc là, vous allez dans parcourir, données démographiques, vous allez dans professionnel. Et là, dans le secteur d'activité, vous allez voir plusieurs possibilités. Donc par exemple, cibler toutes les personnes dans la restauration, ou dans les services administratifs, ou dans les services d'aide à domicile, ou dans la vente. Donc là, ça sera intéressant. Par exemple, vous aussi les exclure. Donc, admettons, moi, je cible les gens qui sont qui sont intéressés par le marketing numérique et que je veux exclure les personnes qui sont dans la vente. Ben, je peux. Là, je fais vente. Et là, en fait, il va me mettre toutes les personnes qui sont. Il va m'en mettre plusieurs. C'est pas celui-là qui m'intéresse. Donc, je vais prendre plutôt dans ici, professionnel. Je vais aller chercher moi-même. Voilà. Hop. Donc, comme ça, je prends pas les gens qui sont dans la vente. Vous voyez un peu l'idée?
Ici, je pourrais aller encore plus loin, je pourrais aller dans professionnel encore une fois, et aller dans les postes, et là, je pense qu'on peut chercher un poste, donc je vais mettre commercial. Non, il n'y a pas. C'est vrai que c'est bizarre, ça marche pas toujours, hein, j'ai déjà essayé. Ok, donc vous voyez un peu l'idée, hein, d'accord? Idem, je pourrais mettre les personnes qui exclure les personnes qui sont intéressées par la vente. Voilà, vente directe, par exemple. Et là, là ça va, il y en a pas, la portée n'a pas bougé, donc ça veut dire que ça n'a pas eu d'influence. Voilà. Je pense que je vous ai déjà montré beaucoup de choses. Une autre possibilité, c'est quand vous avez trouvé un intérêt, vous tapez sur suggestion et va vous trouver des intérêts qui ressemblent. Donc là, par exemple, il y a marketing des médias sociaux, publicité en ligne, stratégie marketing, marketing. Donc ça me paraît très très large comme intérêt, entrepreneuriat, etc. C'est vrai que je pourrais aussi faire, par exemple, un ciblage où je cible les personnes qui sont intéressées par le marketing. Par exemple, ici. Hop. Là, vous allez voir, j'ai énormément de monde. Et mettre les personnes qui sont entrepreneurs. Donc je mettrai par exemple propriétaires de petites entreprises. Donc on en a 17 000, c'est déjà un peu peu. Qui sont aussi plutôt intéressés par l'entrepreneuriat pour vraiment prendre beaucoup de monde. Voilà, là j'ai 250 000 personnes, c'est une audience intéressante si par exemple je veux faire de la conversion, d'accord? Le problème du ciblage par centre d'intérêt, c'est qu'on peut facilement se tromper. Donc là, je suis vraiment à chaque fois dans des suppositions, et c'est pour ça qu'un outil comme les audiences similaires, c'est vraiment très intéressant parce que ça vous évite en fait de faire tout ce travail. Donc heureusement, j'en parlerai après, mais pour l'instant, je vais un peu vous montrer toutes les possibilités. Je continue, donc je retire tout ça, donc on revient sur notre audience de base de 7 millions de personnes. On peut encore aller dans les comportements. Les comportements, c'est intéressant. Donc, par exemple, j'avais travaillé pour un client dans le voyage, et ce qu'on faisait, c'est qu'on ciblait les personnes qui sont des grands voyageurs et qui sont aussi des voyageurs internationaux fréquents. D'accord? Donc là, vous allez voir, il y a énormément de monde, donc 1 700 000 personnes. Et après, ensuite, j'affinais l'audience, par exemple en rajoutant un intérêt supplémentaire. Donc par exemple, si vous ciblez, si vous vendez des voyages dans une destination particulière, vous pouvez mettre le nom de la destination. Donc, par exemple, je pourrais mettre les gens qui sont intéressés par l'Indonésie. Hop. Là, ça fait 19 000 personnes, donc là c'est un peu peu. Donc ce que je fais, c'est que je retire cela. Donc encore une fois, parce que ça me paraît trop peu. Donc là j'ai 61 000 personnes, c'est déjà mieux. D'accord? Une autre possibilité, c'est par exemple vous êtes dans le voyage, vous ciblez la page de Airbnb, comme ils sont connus. Donc là, 940 000 personnes, c'est encore énorme. Donc ce que je vais faire, c'est que je mettrai plutôt les voyageurs internationaux fréquents. Voilà, grands voyageurs. Voilà, 290 000, donc c'est bien comme audience, je trouve, pour faire de la conversion, encore une fois. Là, si je vais dans suggestions, je retrouve encore plein de pages. Donc ça, c'est toutes des pages que je pourrais cibler et que je pourrais cibler dans d'autres ensembles de publicités. Donc je vais vous montrer un peu. Donc là, admettons, je choisis finalement de choisir Airbnb et là, je mets intérêt Airbnb. Hop. Voilà. Et admettons que maintenant, je me dis, voilà, Airbnb, c'est pas suffisant. Je voudrais aussi tester les personnes qui sont intéressées par Booking.com, d'accord? Mais je veux pas les mettre dans cette audience-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une seconde audience, donc je vais dupliquer cette audience-ci, et je vais juste changer l'intérêt Airbnb par Booking.com. Je vous montre. Hop. Voilà, donc j'ai beaucoup moins de personnes, mais c'est quand même bien. Et ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais exclure les gens de Booking.com dans l'audience Airbnb. D'accord? Pourquoi? Parce que l'audience Airbnb est beaucoup plus large. Et donc, comme elle est plus large, je préfère exclure les personnes qui sont intéressées par Booking.com dans l'audience Airbnb pour éviter de me pénaliser trop dans celle-ci. Donc, admettons, si j'exclus ici, vous allez voir, il y aura beaucoup moins de personnes. Voilà, 89 000, donc je préfère pas. Je vais laisser comme ça. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, changer par Booking.com. Voilà. Et donc là, je reviens dans l'audience Airbnb. Et je vais exclure les fans de la page booking.com. Pourquoi? Je vous explique tout de suite pourquoi. Hop, booking.com.
Voilà. Voilà, donc j'en ai perdu quelques-uns. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que sur mes deux audiences, le risque, c'est que je me pénalise en montrant des publicités à des personnes qui sont dans ces deux audiences-là. Pourquoi? Parce que les fans de Airbnb peuvent aussi aimer la page de Booking.com. Donc je veux éviter de avoir ce qu'on appelle un chevauchement d'audience. Donc j'en parlerai un peu plus tard encore dans cette formation. Et donc du coup, pour éviter ça, ce que je fais, c'est que j'exclus les fans de Booking.com dans cette audience-là. Comme ça, eux ne verront jamais mes publicités de Airbnb, en fait. Vous avez compris? Voilà. Donc là, je vais publier mon changement. Tout me semble bon. Placement, ça, on bougera ça après. Voilà, donc là, on a déjà trois audiences. Donc on a les fans de ma page. D'accord? Ah oui, ce que je peux faire aussi, c'est prendre ces deux audiences-là et exclure en même temps. Donc regardez, j'en ai pris deux en même temps. Donc je vais modifier ces deux-là en même temps. Et je vais retirer, exclure les fans de ma page. Comme ça, je suis vraiment très précis dans mon ciblage. Il n'y a aucune cannibalisation possible. Hop, voilà, donc j'ai mes trois audiences. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc dans mes slides, j'avais ceci, donc on va un peu parler de tout ça. Ça j'ai fait, comportement j'ai fait aussi. Ouais, donc je vais un peu reparler des données démographiques pour être sûr que tout a été couvert. Donc là je reprends une audience et je duplique encore une fois. Hop, donc là, donc je retire marketing numérique, hop, je retire ceci. Voilà, donc là attention, j'avais fait une erreur. Donc à tout moment, vous pouvez modifier une audience, hein, sachez-le. Là, je retire marketing numérique. Voilà, comme ça, je prends juste les fans de ma page. Hop. Je reviens dans mon audience doublon. Donc comme vous voyez, elle n'a pas encore été publiée, donc on la voit en vert. C'est normal. Ok, je suis de retour sur une audience de base en France. Là, je voulais vous montrer des données démographiques. Donc il y avait formation. Donc vous pouvez prendre par exemple les personnes selon leur domaine d'études, l'école dans laquelle ils étudient. Donc si par exemple vous ciblez des étudiants, ça c'est intéressant. Et aussi les années d'études. Événements marquants, ça c'est intéressant. C'est par exemple les jeunes fiancés, les jeunes mariés, loin de la famille, loin de la maison. Ça, je sais pas comment Facebook c'est ce genre de choses-là, mais ils ont des partenaires, à ce que j'ai compris. Nouvel emploi, nouvelle relation. Donc vous voyez un peu l'idée. Donc les parents, bah, ça peut être intéressant si par exemple bah, vous ciblez, je sais pas, si vous faites des séjours linguistiques, vous pourriez par exemple cibler les parents des enfants qui ont entre 13 et 18 ans. Ça c'est une possibilité. Si vous vendez des couches pour bébés, vous pourrez cibler les parents qui ont des enfants entre les nouveaux parents ou les parents qui ont des enfants de 1 à 2 ans. Je vous montre un peu. Alors encore une fois, je ne sais plus exactement comment Facebook obtient ces informations-là, mais comme vous voyez, vous avez 57 000 parents de 0 à 12 mois et 1 à 2 ans. Et si par exemple je veux juste prendre les femmes, j'en aurai encore moins. J'en ai 35 000. Ok. Voilà. Donc encore une fois, attention à ne pas tout mélanger. Donc ne mettez pas par exemple Pampers, voilà, et les parents. Ça serait un peu bête. Voilà, après cela, vous prenez toutes les personnes qui sont parents ou qui aiment Pampers. Vous voyez, c'est un peu bête comme ciblage, donc il faut faire attention à ce genre de choses. Évitez de tout mélanger. C'est vraiment, je peux vous donner un conseil. Il y a beaucoup de possibilités dans ce que je vous ai montré. Essayez à chaque fois de avoir un groupe d'audience et de faire des doublons comme je vous ai montré. Donc là, par exemple, je pourrais prendre les fans de Pampers, si je suis toujours pour vendre des couches bébés. Donc je prends d'un côté l'audience fan de Pampers, d'un autre côté, je prends une audience avec les nouveaux parents et j'exclus Pampers de cette audience-là, par exemple, c'est vraiment une idée. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Événements marquants. Donc oui, ben, les événements marquants, donc jeunes fiancés. Donc par exemple, l'exemple le plus simple, c'est l'entreprise qui promouvoit des robes de mariée. Ben là, on va cibler évidemment les jeunes fiancés qui sont intéressés par les mariages. Donc je vous montre. Jeunes fiancés, donc depuis 3 mois. Hop. Là, et encore un. Voilà. Moins de 1000 personnes, ça me paraît bizarre. Moins de 1000 personnes, comment ça fait que j'ai moins de 1000 personnes là-dedans? Ça, c'est très bizarre, regardez, il y a même un problème. J'ai une portée entre 900 et 2800 et il me dit qu'il y a moins de 1000 personnes. Très bizarre. Voilà, c'est bizarre. Je vais abandonner le brouillon et en refaire une autre. Là, je reviens dans ma campagne. Voilà, donc mes audiences sont là. Donc je refais un double.
Voilà, donc là j'ai 1200 personnes, c'est tous mes fans. Voilà, j'exclus et là je vais reprendre les jeunes fiancés. Événement marquant, jeune fiancé 3 mois. 28 000 personnes, donc vous voyez, il y avait un bug, hein. Jeune, il y en avait encore un autre. Nouveau fiancé, voilà. Voilà. Donc là, par exemple, ben, je pourrais très bien cibler toutes les femmes qui ont été récemment jeunes fiancées, mais là, il y a un problème, c'est pas possible. Ok, c'est pas possible. Ok, là, donc vous voyez, c'est pas logique. C'est pas logique. Ok, bon, c'est pas grave. Voilà. Qu'y a-t-il d'autre? Professionnel, ça on en a parlé. Relations, bah oui. Évidemment, si par exemple c'est la Saint-Valentin, bah oui, je vais cibler les personnes qui sont en couple. Et là, je vais leur promouvoir mon offre en couple. Il y a 4 200 000 personnes en France qui sont en couple, donc il faudrait ajouter une couche supplémentaire de ciblage. Et si par exemple je vends, je sais pas moi, des montres, bah, je vais mettre intéressé par des marques de montres, par exemple. Donc, je pourrais mettre Daniel Wellington, hop, comme c'est une marque de montre. Voilà. Et je cible toutes les femmes qui sont en couple et qui sont intéressés par Daniel Wellington, mais comme vous voyez, il y a très très peu de femmes, donc je vais en prendre d'autres pour augmenter un peu la taille de l'audience. Je pourrais prendre Swatch. Ça dépend encore une fois, si vous pensez que votre audience pourrait aimer les pages comme Swatch, vous la mettez. Si votre audience n'aime pas ce genre de page, parce que vous avez l'intuition qu'elle n'aime pas ce genre de page, vous ne les mettez pas. Après, je vous montrerai un autre outil qui permet d'étudier une audience. Donc là, on verra ça plus tard parce que c'est trop avancé, mais je veux vraiment vous montrer le genre de choses que vous pouvez faire avec les intérêts. Hop, par exemple, Michael Kors, voilà. Là, j'ai beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus grand, donc là, je vais prendre juste Michael Kors, voilà, voilà. Donc là, en France, j'ai toutes les femmes de 20 à 65 ans qui sont en couple et aiment Michael Kors, il y en a 50 000, donc c'est quand même pas mal. Et là, par exemple, ça serait un genre de ciblage que je pourrais mettre en place pour une promo Saint-Valentin. Vous voyez un peu l'idée? Bah, je pense que j'ai fini, je pense que je vous ai un peu tout montré, il y a vraiment beaucoup de choses, mais je veux juste être sûr que vous ayez bien compris. Donc, jouez beaucoup avec affiner les centres d'intérêt, mais faites attention à ne pas avoir une portée trop petite, comme je vous disais, et évitez de mettre plein de intérêts en même temps, donc mettre du n'importe quoi, par exemple mettre ici, mettre montre, ensuite mettre en couple, ça par exemple, ce ciblage-là, il n'aurait pas de sens, vous voyez, il n'aurait absolument pas de sens, 1 800 000, ça n'a pas de sens. Essayez de rester en dessous de 300 000 personnes, si je peux vous donner un conseil, mais on reviendra sur la taille des audiences plus tard encore une fois, parce que j'y ai pensé avant. Voilà. Donc là, je vais abandonner Brouillon. Comme ça, je vous montre qu'on peut aussi abandonner une audience en cours. Voilà.